Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 168 et aujourd'hui je vous parle de travailler moins et kiffer plus. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Je me permets une petite introduction rapide pour celles qui auraient manqué notre grande nouveauté de début d'année, le quiz pour déterminer votre profil de leader. Leader qui s'ignore ou pas. Est-ce que vous êtes une leader bonne élève ? Est-ce que vous êtes une leader imposteur ? Est-ce que vous êtes une leader créative, une leader sensible ? Bref, je vous passe les profils et vous pourrez prendre 5 minutes pour faire ce quiz. Oui, c'est bien le temps que ça prend et c'est pas beaucoup. Et c'est l'occasion pour vous de franchir une première étape pour prendre conscience de votre logiciel plus ou moins conscient qui impacte en fait la façon dont vous exercez votre leadership au quotidien. Évidemment, notre objectif, c'est de vous aider à vous sentir pleinement leader, épanouie et impactante. Alors, pour faire le quiz, rendez-vous sur la page jennychamas.com/quiz-leader ou alors cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et vous verrez qu'à la suite du quiz, vous recevrez un cahier qui vous conseille quelles ressources gratuites écouter ou lire pour pouvoir développer votre leadership. Alors maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat sur un sujet qui fait grincer des dents, qui soulève notre rapport à la morale et au patriarcat, travailler moins et produire plus de valeur, gagner plus et kiffer plus. Nous vivons dans un monde dans lequel, nous avons en tête les idées que, déjà, il faut travailler dur pour réussir. Donc, le travail est dur, on ne s'amuse pas à le faire. Plus on souffre, plus on est méritant. C'est comme si c'était presque trop facile de kiffer. Il faut travailler de nombreuses heures pour mériter sa place. Et par conséquent, on cultive en France le présentéisme. On reste longtemps au bureau, même quand on n'a pas besoin d'y rester pour bien faire son job. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui restent le plus au bureau sont les moins productives. On a aussi l'idée qu'un congé maternité est une interruption majeure dans la carrière d'une femme. Je vous rappelle que le congé maternité dure 16 semaines. Et justifie donc l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Combien de fois ai-je entendu cet argument dans la bouche d'hommes et de femmes ? Bien gagner sa vie serait acceptable quand on travaille dur, mais l'est beaucoup moins quand on s'amuse à travailler et qu'on a aussi du temps libre. Moralement, on n'accepte pas que ce soit possible. Notre tradition judéo-chrétienne exècre cette idée. Et toutes ces croyances collectives cumulées nous encouragent à, déjà, travailler encore et toujours plus, même quand ça devient contre-productif. Je vois des leaders s'épuiser sur une accumulation de petites tâches et repousser les sujets stratégiques qui demandent plus de recul, plus de temps et d'espace. Comme elles n'ont pas accès à ce temps, parce qu'elles travaillent tout le temps, elles se sentent illégitimes à occuper des fonctions stratégiques parce qu'elles n'envisagent pas de créer l'espace pour réfléchir, créer, innover. Pour elles, plus de responsabilités, ça veut forcément dire travailler plus. Et donc, elles n'en veulent pas. Alors, cette tendance à remplir votre agenda de réunions, de points, de choses à faire, conduit à la fatigue et tire à l'extrême au burn-out. Et malheureusement, cet extrême aujourd'hui n'est plus si extraordinaire. C'est d'ailleurs presque devenu banal. Ah oui, toi aussi t'as fait un burn-out ? Et on ne s'interroge pas sur le fait que de plus en plus de travailleurs et de femmes surtout font des burn-out. On continue à penser le travail de la même façon et donc à travailler de la même façon. Les femmes
qui tombent enceintes se sentent presque coupables d'être enceintes et de s'arrêter de travailler. Elles devraient presque s'en excuser. Et quand ce n'est pas le cas, quand elles en sont ravies, elles se sentent stressées de passer à côté de quelque chose pendant leur absence et que cela nuise à leur carrière. Et puis quand elles reviennent, c'est le stress supplémentaire de comment tout gérer de front dans une entreprise et une société qui nie la réalité de la parentalité. Puisqu'on s'est débrouillé comme ça jusqu'à aujourd'hui, pourquoi changer ? Et puis, en ce qui concerne les revenus, on s'autorise à demander plus quand on travaille beaucoup plus. On ne réfléchit pas vraiment à la valeur produite, au prix du marché. Mais si on se donne à fond au prix de notre santé, alors on estime qu'on peut demander une augmentation. Finalement, on n'est rarement réfléchi sur quelle est la juste valeur de notre travail. Alors, vous l'avez compris, dans cette description, je tire les traits. On n'est pas toutes comme ça, toute la société n'est pas à 100% comme ça, sauf que ce que je viens de vous décrire, c'est ce que j'entends se répéter et que je vois se répéter de façon régulière. Le monde du travail a été inventé par des hommes pour les hommes, à une époque où les femmes travaillaient uniquement au sein de leur foyer et qu'on appelait bien sûr pas ça travail. C'était logique, d'accord ? À l'époque, ça avait du sens. Aujourd'hui, hommes et femmes travaillent. Nous sommes dans une société qui tend à plus d'égalité, mais nous continuons à fonctionner dans le même système qu'avant. Et donc, si on regarde notre système, on peut se demander pourquoi les hommes, à l'époque, voyaient un intérêt à travailler longtemps, de longues heures, peut-être de ne pas rentrer tout de suite à la maison. Mais la question qui est intéressante à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de la même chose aujourd'hui ? D'ailleurs, vous, de quoi avez-vous envie ? Est-ce que vous voulez exercer vos fonctions de façon plus sereine et plus alignée ? Qu'est-ce qui se passerait si vous pensiez que c'est OK de travailler moins, si vous aviez un agenda plus digeste et du temps pour autre chose que le travail ? Comment est-ce que vous géreriez le quotidien ? Quelles seraient vos priorités ? Qu'est-ce que vous mettriez de côté ? Je crois qu'on peut collectivement se l'avouer. Ce serait génial de pouvoir travailler moins et de kiffer plus, et pourquoi pas même de gagner plus. Alors pourquoi s'interdit-on de penser que c'est possible ? Pourquoi créons-nous nos propres limites ? Imaginez un instant à quel point cela pourrait bénéficier à la société d'avoir des travailleurs qui kiffent plus leur travail et leur quotidien, qui sont moins stressés et qui sont plus productifs, qui ont le temps de faire autre chose que travailler pour nourrir leur jardin intérieur, leur créativité et, in fine, en faire bénéficier les entreprises et la société. D'ailleurs, il y a en ce moment de nombreux tests menés sur la semaine de 4 jours qui montrent que la productivité accroît et que donc finalement on ne perd pas grand-chose à travailler un jour en moins. Au contraire, on gagne du temps, on gagne du bien-être et on gagne en productivité. Alors, il faut dire que moi, ce concept de travailler moins et kiffer plus, j'en ai toujours rêvé. Ça fait 4 ans que j'entreprends et je suis à la tête d'une petite entreprise de 4 salariés et je collabore également avec des freelances. Quand j'ai démarré, j'avais en tête l'idée qu'avec mon travail acharné, je pourrais tout faire. Et c'est vrai, je dois l'admettre, travailler beaucoup au début m'a été très utile. Il fallait mettre beaucoup de choses en place, il fallait créer les fondations solides de cette entreprise. Mais c'était aussi un peu fou, fallait être solide. Je travaillais presque tout le temps, j'avais peu de recul sur les situations et peu de recul sur la stratégie de ma boîte. Et finalement, c'est dans les moments de pause, pendant les vacances, autour d'un café avec mon mari, au détour d'une conversation avec une amie dans un aéroport, que les grandes idées émergeaient. Plus j'étais reposée, déconnectée et dans l'instant présent, et meilleures étaient mes idées. Idées par ailleurs qui me faisaient gagner un temps fou dans la progression de ma boîte. Je me souviendrai toujours que j'ai fait mon meilleur mois à l'époque, depuis le début de ma boîte, en 2019, en plein mois de juillet, alors que j'étais en vacances et que je travaillais à mi-temps. Je me rappelle que j'avais une connexion très mauvaise là où j'étais, il fallait que je me déplace, que je loue des salles pour pouvoir travailler. Je travaillais juste quelques heures par semaine. J'ai même fait des rendez-vous sur la terrasse du McDo, enfin bon. Ce jour-là, j'ai compris que le succès de mon entreprise et de ma carrière ne reposait pas sur le fait de travailler sans compter matin, midi, soir et week-end, mais sur ma capacité à croire en ce que je fais, à me focaliser sur le résultat, à simplifier et à agir efficacement. Puis en 2020, le confinement nous est tombé dessus. Alors, comme beaucoup d'entre vous, 2 enfants en bas âge à la maison, un mari qui travaille comme moi à temps plein, j'ai été contrainte de réduire mon temps de travail.
Mais évidemment, ma charge, elle, n'a pas diminué. Au contraire, d'ailleurs, elle a grandi. J'ai dû trouver une solution radicale. Et le plus simple que j'ai trouvé, c'était de diviser en 2 le temps que je consacrais à toutes les tâches que je faisais seule. Par exemple, pour écrire, pour enregistrer un podcast, préparer un cours, envoyer des mails. Tout ça, j'avais divisé en 2 le temps que j'y consacrais. Et ce qui est incroyable, c'est que je n'ai jamais eu besoin d'augmenter à nouveau ce temps. Parce qu'en fait, j'ai constaté qu'une fois extrêmement concentrée et quand on n'a pas le choix et on ne peut pas laisser traîner, eh bien, j'étais capable de produire d'excellents contenus en un rien de temps. Il suffisait simplement que je me donne l'autorisation de penser que c'était possible. En 2021, j'ai intégré 2 nouvelles collaboratrices et nous avons changé d'organisation. Je voulais recruter pour faire croître l'entreprise et je me voyais passer de master coach à chef d'entreprise. Il fallait intégrer énormément de management et de coordination dans mon quotidien professionnel. Et en même temps, je continuais à coacher, je continuais à produire du contenu, à écrire, à tourner des vidéos. Bref, ça s'additionnait. Mais moi, je ne voulais pas travailler davantage. Le but de recruter, c'était justement de ne pas avoir à travailler davantage. Je voulais même travailler moins. Alors, il y a une phrase que j'ai utilisée toute l'année et que j'ai partagée à mes équipes qui m'a permis de réduire mon temps de travail de 15%. Eh bien, c'est « keep it simple ». En fait, passer tout ce qu'on fait au filtre de ce mantra, rester simple, eh bien, ça permet de faire le tri dans ce qui est vraiment hyper important pour créer de la valeur et arrêter de faire des choses qui sont sympas, qui sont un peu nice to have. Parce qu'en fait, il ne suffit pas que ce soit sympa. Ce qu'on veut, c'est créer de la valeur. Et ce qui est sympa, on peut le reléguer parce que c'est tout aussi sympa de finir plus tôt, en fait. Alors, on n'est pas arrivé à la perfection dans mon entreprise, je vous rassure. Il y a toujours des axes d'amélioration à chacun des postes que nous occupons. Mais on a énormément progressé sur le sujet. Alors, je suis partie en week-end plus souvent, j'ai déconnecté davantage. Et ce qui est fascinant, ce qui est aussi très intéressant à observer, c'est qu'à chaque fois, je me sentais extrêmement enthousiaste de revenir au bureau parce que j'étais reposée, rassénérée et pleine de nouvelles idées. Et donc, j'étais capable, une fois revenue du week-end, de produire encore plus vite qu'avant. Alors, à toutes les personnes qui répètent qu'avoir de grandes responsabilités, c'est travailler sans arrêt, je vous pose la question. Et si vous aviez le choix, que feriez-vous ? Eh bien, bonne nouvelle, vous avez le choix. Nombreuses sont les femmes que je côtoie dans ma vie qui se privent d'avoir une carrière qui les fait vibrer sous prétexte que ça leur demanderait trop de travail. Évidemment, sous le prisme des croyances limitantes que nous entretenons collectivement, avoir des responsabilités peut nous faire croire que ça nous empêche de passer du temps en famille, que ça mène au burn-out, que c'est usant et stressant. Mais est-ce que ça doit nécessairement être comme ça ? Est-ce que c'est vrai pour tous les types de métiers ? Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qu'on peut déjà faire émerger en soi ? Si je vous dis tout cela, c'est pour vous aider à voir que d'autres voies sont possibles, que vous avez le choix de penser ce que vous voulez, du temps, du travail et de ce que vous souhaitez pour vous. Ici, je vous encourage à vous donner l'autorisation de challenger les idées reçues. Parce que c'est faire évoluer votre quotidien, faire évoluer votre entreprise et plus généralement la société que de challenger ces idées reçues. Les entreprises veulent des gens heureux en entreprise, ils veulent des gens efficaces, ils veulent des gens productifs, ils veulent des gens orientés résultats. Et en fait, on travaille collectivement avec un système qui ne nous permet pas toujours de créer cette possibilité. Alors, challengez votre quotidien. Osez vous poser la question, qu'est-ce que vous pourriez faire différemment ? De nombreuses leaders ambitieuses qui ont fait le programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses ont témoigné moins travailler à l'issue du programme parce qu'elles sont plus sereines et plus organisées. Mais elles ont témoigné dans le même temps, créer de meilleurs résultats. Et je vais être honnête, je ne peux pas dire que ça m'étonne, car les résultats ne découlent pas du temps de production pur. Alors oui, il faut quand même un temps de travail,
Mais les résultats découlent aussi et surtout de ce qu'on pense, de la façon dont on se sent, de l'espace qu'on crée en soi, de notre capacité à planifier, de notre capacité à lâcher le perfectionniste, de notre capacité à bien manager nos équipes quand on en a une, de notre capacité à ne pas ruminer, à rebondir face aux challenges et à aller à l'essentiel et à agir de façon productive. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on apprend dans notre société. Ce qu'on apprend, c'est travailler beaucoup. Mais on n'apprend pas du tout la qualité de l'usage de notre temps. On n'apprend pas que c'est OK de se reposer et que même c'est nécessaire pour être performante. On n'apprend pas que c'est riche d'avoir d'autres activités que son travail et qu'en fait, c'est un plus pour l'entreprise car cela vient enrichir la valeur qui peut être créée. Mes chers leaders, quel leader seriez-vous si à la place de compter vos heures, de vous imposer d'être toujours sur le pont, toujours disponible, toujours à travailler, de quelle façon est-ce que vous communiqueriez avec vos équipes et vos interlocuteurs ? Quelles idées germeraient en vous ? Que feriez-vous dans votre temps libre ? Travailler moins fera de vous une meilleure leader, plus vive, plus à l'écoute, plus innovante, plus visionnaire, avec plus de recul, plus décisive et plus simple. Quel résultat cela pourrait créer si vous ne vous embarrassiez pas de vous conformer à des règles sociales pour faire plutôt ce qui est le plus intuitif et évident pour vous. Si vous écoutiez votre corps, si vous organisiez votre temps en accord avec votre rythme biologique. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez une leader qui montre cet exemple, qui enseigne à ses équipes comment faire, qui se focalise sur les résultats plutôt que sur la to-do list ou la perfection ? On passe beaucoup de temps à faire ce qu'on n'attend pas de nous parce qu'on croit que c'est mieux de faire comme ça. Et si vous envoyiez valser ce que vous avez appris et que vous utilisiez vos idées, vos envies pour voir les choses autrement et créer un quotidien sur mesure. C'est accessible. J'ai vu de nombreuses femmes le faire, qu'elles soient entrepreneurs ou salariées. Et ce que ça vous demande, c'est de croire que c'est possible, décider que c'est ce que vous voulez pour vous. Pour le reste, nous sommes là pour vous aider et vous accompagner à le faire, à le réaliser au sein du programme Leaders Ambitieuses. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Afin de ne pas manquer 1. Les outils de leadership, 2. Les conseils de coaching exclusifs que je partage dans les mails et 3. Toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe de coaching Leaders Ambitieuses, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est dans les notes de l'épisode. Si vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons aussi les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.